Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ vienne illuminer votre compréhension, parce que cela ne sert à rien de connaître la parole de Dieu. Nous devons avoir le Saint-Esprit qui nous donne la compréhension de la parole. C'est pour cela que lorsque Jésus, quand le Saint-Esprit est venu sur Jésus, il lui a donné à Jésus l'esprit de connaissance et l'esprit d'entendement, parce que si nous connaissons la parole, mais que nous ne la comprenons pas, cela n'ajoutera rien. Que le Saint-Esprit vienne, qu'il vienne vous donner l'esprit de compréhension aussi, au-delà de l'esprit de l'Éternel, de l'esprit de sagesse, l'esprit de conseil, l'esprit de compréhension, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et l'esprit de compréhension, pour que vous soyez complet, complète. Peut-être qu'en entendant cela, vous dites « Amen, Amen, Amen ». Cependant, je ne veux pas que vous concordiez simplement. Je veux que vous buviez, receviez. Parce que si vous dites « Amen », mais que vous ne recevez pas, c'est frustrant, n'est-ce pas? Voyez, vous qui êtes en train de souffrir en ce moment, qui êtes en train de gémir, voyez la parole que Dieu a pour vous en ce moment, pour vous et pour tous ceux qui sont attentifs, qui ont des oreilles pour écouter sa voix. Voyez, il dit, je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Lorsque l'on purifie l'argent, c'est pour le mettre, pour l'exhiber. Dieu ne vous a pas purifié pour ostenter parmi les incrédules, les méchants, ce que Dieu a fait. Dieu a fait cela. Il vous a purifié pour que vous veniez exhaler son parfum, pour que vous veniez refléter son image, où que vous alliez. Mais vous dites, évêque, mais Dieu m'a purifié. Comment suis-je ici en train de gémir dans ce désespoir? Mais je vais vous expliquer. Il dit, il conclut ce texte en disant, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Dieu vous a choisi dans la fournaise de l'adversité, comme il a fait avec moi. Il m'a choisi dans la fournaise de mon adversité. Je ne savais pas, je n'avais pas cette connaissance. Mais lorsque j'ai su, alors je lui ai livré ma vie et il m'a enlevé de cette fournaise. J'ai concordé avec lui. Je n'ai pas seulement dit Amen. Je me suis livré à cette promesse. Et c'est ce que le Seigneur Jésus fait avec vous maintenant. Si vous êtes dans la fournaise de l'adversité, du désespoir, de l'angoisse, du tourment, de la dépression, de l'anxiété, de la peur, de la terreur nocturne, de la terreur qui parcourt la nuit, le jour. Vous êtes terrorisé, ayant peur de tout, de tous, anxieux, préoccupé. Vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes bien au milieu, au centre de la fournaise.
Sachez que Dieu choisit ses élus dans la fournaise. Vous savez pourquoi? Parce que tant que la personne n'arrive pas là dans la fournaise, tant qu'elle n'arrive pas au fond du puits, elle va compter sur les amis, les parents, son argent, son éducation, sa capacité intellectuelle. Elle va compter sur elle-même. Et là, cela ne va rien résoudre. Elle peut compter sur qui elle veut dans ce monde, argent, tout. Cela ne va pas résoudre. Cela ne va pas la retirer de cette fournaise. Parce que la fournaise brûle, c'est son âme. Et que peut-on donner à une âme qui est dans une fournaise? De l'argent, de l'amour, du sexe, des fêtes, de l'alcool, de la drogue. Non, rien ne donne du plaisir à l'âme qui est dans la fournaise. Rien, rien, rien. Parce que l'âme a été créée par Dieu précisément avec une aspiration. Votre, l'âme de n'importe quelle personne qui est vivante a un désir au-delà de tous les autres désirs. Elle veut la paix, n'est-ce pas? La paix. Si elle n'est pas en paix, si votre âme, mon âme ne sont pas en paix, elle n'a rien. On peut lui donner le monde, mettre le monde à ses pieds. Cela ne va rien résoudre. Et c'est ce qui se passe avec vous, n'est-ce pas? Vous n'avez pas la paix. Peut-être que vous êtes une personne religieuse, charitable, bonne, mais vous n'avez pas de paix, vous n'avez pas de paix, vous n'avez pas, et vous êtes là en train de gémir. Ah, mes chers amis, laissez-moi enlever ici ces commentaires parce que cela est si glorieux que cela ne peut être partagé avec rien, seulement avec la personne qui souffre. Vous êtes en train de souffrir, vous êtes dans la fournaise, c'est parce que Dieu vous a choisi. Il ne vous y a pas emmené, vous savez cela. Il ne vous a pas emmené à la fournaise, c'est vous qui y êtes allé, c'est nous qui plongeons dans la fournaise avec nos erreurs, nos mauvais choix. C'est nous qui choisissons ce qui est erroné, parce que nous naissons déjà avec cette nature de vouloir ce qui est erroné, de vouloir marcher et faire ce que nous voulons et non ce que Dieu veut. Donc, nous ne choisissons que ce qui est mauvais. Et là, nous finissons au fond du puits. C'est ce qui vous est arrivé, à vous, à moi, à nous tous. Mais grâce à Dieu. Parce que si nous sommes arrivés dans la fournaise, lorsque nous arrivons dans la fournaise de l'adversité, la douleur de l'âme est grande, mais une certitude qui est dans la tête, qui n'a rien à voir avec les sentiments, rien à voir avec l'âme, c'est dans la tête. L'âme sent le feu de la fournaise, mais la tête continue à penser. Elle a le droit de penser, c'est l'intelligence. Alors, l'intelligence dit non, je sais, je suis ici à cause de mes erreurs, de mes choix, mauvais choix. Mais sachant cela, que Dieu m'a choisi, alors j'accepte le Seigneur, je me marie à toi, je concorde avec toi, je me livre à toi. Amen, je te dis Amen, Seigneur. D'ici de la terre, je me lie avec toi au ciel, acceptant cette parole. Le Seigneur m'a choisi. Donc, je sais que le Seigneur m'enlève de là. Donc, je suis en train d'attendre en ce moment que le Seigneur m'arrache de cette situation. Et au nom du Seigneur Jésus, mes amis, maintenant même, en cet instant, vous qui êtes dans la fournaise, recevez la paix. Recevez la paix, le soulagement, pour que vous puissiez commencer à sortir de ce trou, de ce fond du puits, utilisant votre raison, votre compréhension, votre raisonnement. Dieu m'a choisi. Mettez cela dans votre tête. Dieu vous a choisi.
C'est ce qu'il dit ici, et c'est ce que je comprends. Il dit, je t'ai mis au creuset. Pour Dieu, vous avez déjà été purifié. Il vous voit déjà là devant, il voit votre futur dans ses bras. C'est pour cela qu'il dit, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Quelle merveille, mes amis. Il vous a choisi. Peu importe vos erreurs, peu importe vos péchés, peu importe vos culpabilités, peu importe. Rien n'importe. Il vous a choisi. Et cela est suffisant. Vous acceptez cela? Alors cela se fait, devient effectif dans votre vie. Cela arrive maintenant parce que vous acceptez, j'accepte. J'accepte ta main parce que personne ne peut m'aider. Personne jusqu'à présent n'a pu m'aider. J'accepte ta main puissante. J'accepte ton pardon. J'accepte ta miséricorde. J'accepte ton amour infini, qui n'est pas un amour intéressé. C'est un amour pur, un amour véritable, sincère. J'accepte, j'accepte, j'accepte. Alors, recevez la paix maintenant. Dieu se manifeste dans votre vie maintenant et fait la fournaise de feu s'éteindre. Et vous commencez à partir de maintenant, de cet instant, à marcher petit à petit, à monter, à sortir de ce trou jour après jour après jour, pas à pas. Parce que c'est comme nous avons dit l'autre jour, Dieu ne fait pas de magie. Dieu n'est pas Dieu de chance. Dieu n'est pas Dieu de destin tracé. Non, il choisit tout, il choisit tous qui sont nombreux, mais tous n'acceptent pas le choix de Dieu et continuent à vouloir compter sur leur propre force. Et là, c'est pour cela que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Mais vous avez été élus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur fait resplendir son visage sur vous, qu'il ait miséricorde de vous. Que le Seigneur vous donne la paix au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous concordons, vous et moi. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.